tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Ça tourne. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio, Tam Tam la TV bien sûr, mais bien sûr on élargit notre champ d'action sur Tam Tam la radio puisque maintenant on flirte avec la vidéo, avec Tam Tam la TV, donc sur notre chaîne YouTube. Ce soir j'ai un invité de marque que j'avais déjà interviewé il y a quelques temps déjà, d'ailleurs c'était pendant le confinement. Il me semble, ou légèrement avant, mais en tout cas, c'était dans cette période-là. Il s'agit de monsieur, alors moi j'aime bien prononcer comme ça, Faber Rice, ça a un côté américain. Oui, je sais. Ouais. Faber Rice, qui va se présenter. Alors, ce personnage, moi, je le kiffe. Non, je suis pas. Non, rassurez-vous. Oh, Ou pas. hein. Et puis, Fabrice, ce serait pas grave. Hein. Il n'y a pas de mal. Fabrice, c'est ton prénom. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu es comédien. Ouais. Et tu es à l'origine d'une page Facebook complètement louvdingue que tu vas citer. Ouais. Enfin, c'est même un groupe, hein, je crois. Ouais, c'est un groupe, ça s'appelle Cluster TV Van. C'est un groupe. Ouais, Cluster TV Van, en fait, c'est un groupe Facebook qu'on a créé juste un tout petit peu avant le premier confinement parce qu'on avait senti le coup venir. Et en fait, comme on pouvait plus faire de spectacle, on s'était réunis avec quelques comédiens improvisateurs de l'impro. On s'est dit, on va continuer à faire des spectacles, mais en direct, sans public. Au départ, c'était ça. Et puis, comme au bout d'un moment, on ne pouvait même plus se voir en groupe et que c'était le grand confinement général, ça s'est transformé en page de challenge vidéo. Donc, on met au défi les internautes de réaliser une courte vidéo dans un temps assez rapide au travers d'un thème en fait qu'on propose. Et Voilà. donc ça a très bien fonctionné pendant le premier confinement. Et là, je l'ai réouverte mercredi dernier, quelques minutes après l'annonce du président. Et à nouveau, ça cartonne parce que je vois les fidèles de Cluster TV Van qui répondent à ton appel. Ouais. Et il y a déjà un premier challenge, ou même plus, il y en a eu au moins 2 ou 3, il me semble, là, depuis. Il y a eu celui d'Halloween. Ouais, celui d'Halloween, c'est celui qui en ce moment, c'était la période. Il y a eu un tout premier challenge où c'était que je l'ai sorti quelques heures avant jeudi minuit parce que c'était l'heure butoir en fait du confinement où c'était faire un truc de fou avant le confinement. Et sinon, il y a un autre challenge mais qui est en cours, c'est les chansons expéditives. Oui. Où l'idée c'est de trouver une chanson connue et de la couper avant la fin, en tout cas rapidement parce qu'elle respecte pas le confinement. Voilà. Par exemple, Claude François vient à la maison. Bah non, c'est pas possible. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et ça marche bien parce qu'il y en a un paquet des chansons. C'est génial. Mais putain, voilà. C'est toi qui vas chercher ces idées ou tu as des copains qui te donnent des idées aussi ou comment vous fonctionnez? Alors, comment on fonctionne? Alors, on fonctionne, donc de toute façon, on est un collectif, on est 5 en tout cas, derrière à gérer le bazar. Et pour les thèmes, alors, soit moi je les trouve, ils me plaisent, soit je suis à court d'idées, je demande des petites idées aux copains, ça dépend, des fois on m'en propose, et des fois ils arrivent tout d'un coup, parce que j'avais fait les chansons, par exemple, les chansons expéditives. Moi, j'avais déliré avec, c'était qui? Avec une chanson de Johnny, Retiens la nuit, où à un moment donné, il dit serre-moi fort. Et donc, je la jouais à la guitare. Et quand je suis arrivé à serre-moi fort, ah ben non, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vu qu'il y a un autre internaute qui a refait un truc comme moi. Et ben, suite à ça, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, on va en faire un challenge. Et finalement, maintenant, tout le monde le fait. Ah, donc, c'est super. C'est des trucs, c'est rigolo. Alors, le prochain challenge qui sortira, je pense, demain, je pense que je vais le balancer demain. C'est un copain qui m'a proposé ça, en fait. Donc, ce sera en gros s'inventer des nouvelles restrictions. C'est-à-dire qu'on a déjà plein de restrictions. Ben, moi, je propose qu'on s'en invente des nouvelles. Et donc, on va voir ce que les gens vont proposer. Hein. Oh purée, ça promet. Donc, c'est assez rigolo. Donc, on a 3500 abonnés là, qui nous suivent et qui participent.
on se marre bien en fait. Ouais, c'est Ça permet un super. peu- Franchement, moi, je me Voilà. rappelle pendant le premier confinement, j'avais adoré, j'ai adoré ce que vous faisiez. Mm. Puis ça fait du bien, tu vois, parce que bon, déjà que ça c'est compliqué comme ça à gérer. C'est vrai que ces petits Ouais, rendez-vous vidéo, c'est super fandard, quoi. Et ouais, c'est sympa. Puis, c'est très très bien. Bon, je ne te demande pas comment tu anticipes cette nouvelle situation de confinement. En tout cas, Cluster TV Van ben, a réouvert ses portes, ça c'est super. ouais. J'ai vu passer. Alors, j'explique aux auditeurs que je t'ai sollicité pour ben, Mm. que tu m'autorises à récupérer en fait la partie audio de petites vidéos que tu fournis régulièrement de tes promenades avec ton chien. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, j'ai trouvé les vidéos étaient. Oui, oui. Alors, mais Ouais, je t'en prie, vas-y. ah, j'ai pas entendu les vidéos. Elle était. Ouais, J'ai pas entendu après. les vidéos, je les trouve super. Ah, oui, d'accord. Et puis, je les ai. Et puis, à un moment donné, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté la vidéo. J'ai dit, mais carrément, je pourrais diffuser ça sur Tam Tam, la radio, quoi. Ouais. Et Mais je pense, oui, je pense que peut-être pas toutes, parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes, mais il y en je a pense pas que mal. certains s'écoutent. Ouais, il y a 45 épisodes. Alors, peut-être pour expliquer, effectivement, c'est une série qui n'était pas ça au début, hein, mais qui est de 45 épisodes canoniques, parce que théoriquement, j'ai fini ma petite série. D'accord. Mais grâce à Cluster, je continue, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une espèce de rap avec un copain. On a fait un rap sur mes promenades de chiens. Mais ça, théoriquement, c'était même pas dans la série. En fait, la série, elle fait 45 épisodes. Ah ouais, quand Et même. ouais. Donc pour la petite histoire, c'est rigolo. C'est parce que comme je fais du stand-up, donc stand-up, c'est le format d'humour. On est debout face à un public et on raconte sa vie. Je voulais parler de mes histoires avec mon chien parce que j'ai adopté un chien pendant le premier confinement. Alors pas pour pouvoir sortir, hein, mais c'était les adoptions solidaires. Ça faisait un moment que je voulais un chien. Et donc, dans le cadre du stand-up, j'avais écrit un sketch sur mon chien. Et un jour, en me promenant, j'ai commencé, dans ma tête, à répéter mon sketch. C'était juste ça. Et pour que ce soit plus facile, j'avais pris mon téléphone et j'ai commencé à m'enregistrer en train de répéter mon sketch. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un côté assez sympa, en fait, je dirais, de faire une espèce de vidéo où je fais mes petits commentaires. Et donc un soir, j'ai diffusé sur Internet un tout petit bout où je me promenais dans la forêt. Et puis j'ai vu que les réactions étaient bonnes. Le lendemain, j'en ai fait un autre. Et puis ainsi de suite. Et il y a eu 45 épisodes, quasiment un par jour, en fait, pendant 2 mois, C'est vrai. à peu près. Et où finalement, je raconte Au départ, j'avais pas du tout l'intention de faire une petite série sur mon chien, en fait. C'est complètement le hasard, en fait, qui fait que je me T'as suis amené retrouvé à faire ça. à créer ce concept, le promeneur de chiens. C'est Euh, ça. C'est ça le concept. C'est un format qui est simple, hein, c'est filmé avec mon téléphone où je fais vachement de cuts. Je coupe énormément les images. C'est-à-dire que je bouge dans tous les sens pour avoir un côté très nerveux. c'est ça. C'est un format qui est assez speed puisque les vidéos ça dure 1 minute où j'essaye de balancer des punchlines, plein de trucs sur les misères que me fait mon chien ou sur les gens que je rencontre, sur ma vie. Et puis, au fur et à mesure, c'est carrément du stand-up, en fait. C'est d'autres sujets que j'aborde, en fait, que le chien, finalement, il disparaît un petit peu à la fin Ouais, de la série. c'est vrai. Et on peut retrouver ces vidéos sur ta page Facebook, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, je les ai mises en public, donc sur Facebook Fabrice. Après, il suffit juste de taper le hashtag promeneur de chien. Et puis, chaque épisode est numéroté, donc après, il faut les chercher. Et, euh, et puis, ils sont tous indépendants, les épisodes. Mais des fois, j'invente au fur et à mesure une espèce d'histoire derrière. Euh, C'est-à-dire que le promeneur de chien, comme je diffusais, en gros, sur Facebook, notamment le groupe de ma ville, en fait, dans le Morbihan, à Séné, j'avais les commentaires en fait des gens de Séné D'accord, qui commentaient mes vidéos et ils étaient contents parce que c'est local, donc c'est d'ici. bien Et, sûr. et j'en croisais souvent des fois
pendant mes promenades en fait. Et au bout d'un moment, les gens ils me disaient ah, c'est toi le promeneur de chiens, les vidéos, c'est rigolo. et, et du coup, le lendemain, je les intégrais dans ma nouvelle vidéo où j'expliquais que j'avais rencontré quelqu'un et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, au départ, c'était mon trip tout seul, c'est devenu quelque chose de presque collectif où j'étais une espèce de personnage qui s'est fait des ennemis, qui est ennemi avec les ostréiculteurs, qui est ennemi avec les gens qui font du jogging, qui est ennemi avec les personnes âgées. Au point où à un moment, je me fais kidnapper par des extraterrestres. Enfin, c'est parti, je suis parti loin à un moment dans mon délire. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que les retours étaient à chaque fois super bons. Et je sais que les gens, ça leur fait plaisir en fait parce que c'est hyper léger en fait. C'est pas. Sauf une fois, j'ai parlé des chasseurs et j'ai eu droit à des remarques. Oh, attention, voilà, faut pas être discriminant et tout ça. Donc bon, il y a toujours. Alors que bon, c'est pas. Ça, les chasseurs, c'est un lobby qui est quand même assez important. Donc, dès qu'on les chatouille un peu, ils n'aiment pas. Hein. Ouais. Mais après, voilà, la plupart des gens, ils comprennent que ce que je dis, de toute façon, des fois, c'est tellement gros que c'est pas possible. Oui, puis c'est de l'humour, c'est de l'humour. Bah, oui, c'est de l'humour. J'explique que parce que si les gens ils me prenaient au premier degré, ça voudrait dire que j'ai un chien qui fait chier tout le temps, que moi aussi je chie avec lui dans la nature, hein, c'est ce que je raconte hein, aussi. Je sais. Mais bon, en tout cas c'est un bon délire que j'exploite le plus possible en fait. L'idée c'est de tirer vraiment mon délire jusqu'au bout. Et c'est marrant, donc du coup, je suis content parce que si les épisodes sont diffusés sur Tam Tam la radio, ça va leur donner encore une nouvelle petite vie. Ouais, carrément, parce que moi j'aime beaucoup. Hein, j'ai un pote qui me fournit une petite chronique qui s'appelle N'importe Nawak. Là, il remet le couvert. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fourni de chronique. Et vous avez un humour un peu similaire. Moi, j'adore ce genre d'humour. J'adore. Voilà, quand c'est court comme ça, que c'est dynamique, j'aime beaucoup. Tu vois, pourtant je suis pas de votre génération, je suis loin de votre génération même, mais néanmoins, mais néanmoins j'aime beaucoup et bon, je trouve que c'est super de pouvoir faire ça aux autres, quoi. Ouais, et puis après moi j'ai un humour quadra, un humour 40 ans, donc c'est et je pense que c'est bien en fait, c'est bien d'avoir cet humour-là, je trouve, parce qu'il y a toujours un peu plus de détachement et de recul, je trouve, sur ce qu'on raconte. Tout à fait. Contrairement des fois aux plus jeunes en fait, parce que je côtoie énormément de jeunes humoristes dans le cadre des plateaux que je mets en place. Oui aussi. Ils sont géniaux. C'est des jeunes qui sont nés avec YouTube, avec la culture de l'image, donc du coup, ils ont beaucoup moins de freins. Mais ils se mettent une pression de dingue par rapport à ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont vachement envie de percer, ils ont vachement envie d'être. Et ils sont vraiment bons, ces jeunes-là. Ils ont 25 ans. D'accord. Mais moi, je suis content en fait, d'être de ma génération et de faire ça en fait, parce que je me prends beaucoup moins la tête. Je rebondis justement sur une de tes activités. Tu organises des scènes découvertes en fait. Ouais, c'est ça, des scènes ouvertes vraiment de stand-up. Donc, c'est le principe des comedy clubs, hein, c'est Jamel Comedy Club, tout ce qu'on retrouve vachement à Paris, à Nantes, à Lille, dans les grandes villes. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de proposer un plateau d'humour où plusieurs humoristes viennent, débutants, confirmés, faire un petit set de 10 minutes, un quart d'heure, de leur univers, tout seul devant le public. Et puis, du coup, on est une petite équipe on doit être 20-25 à peu près. Autour dans notre secteur en tout cas à tourner et à se produire, j'allais dire se reproduire et à se produire se reproduire. Non, on n'est pas dans le cinéma s'il te plaît sur ta la radio. Non mais c'est mon chien qui a des pulsions aussi, oui il a des pulsions, j'ai cru comprendre. elle déteint sur moi. Oui, vas-y. Non, je t'en prie. Donc voilà, ça c'est une de mes activités, en tout cas qui me prend du temps, mais qui me fait très plaisir. C'est
une fois par mois ou 2 fois par mois, en tout cas, c'est d'organiser des spectacles d'humour, en fait, sur ce format-là, stand-up. Vraiment. Moi, D'accord. j'adore ce type de format parce qu'il y a pas le quatrième mur, tu sais, au théâtre. La distance entre le comédien et le public, elle n'existe pas, en fait, parce que c'est nous-mêmes qui parlons. Et le but, c'est de donner vraiment l'impression que c'est authentique et c'est complètement improvisé, alors que, en général, tout est vachement écrit, en fait. D'accord. Alors, si les auditeurs de Tam Tam la radio veulent rejoindre la grande famille de Fabrice, Fabrice, donc, ouais. ah ben oui, tu as, un super réseau quand même. Donc, Ouais, ouais. on peut retrouver tes vidéos sur ta page Facebook, donc en tapant Faber Rice. Fabrice, Faber-Rice. D'accord. Et sinon, pour suivre mon actu stand-up, humour, spectacle, c'est Fabrice Stand-up. Donc c'est Fabrice, c'est la même chose, tiré stand-up. D'accord. Sinon, il y a The Comics DC. Alors, c'est comme les super-héros DC Comics, mais là, c'est Comics DC. Ça À veut dire les l'envers. comics du… Ouais, c'est les comics du coin. Et donc, c'est la page The Comics DC sur Facebook. Ça, c'est les plateaux stand-up. Très Et bien. puis sinon, il y en a plein parce qu'il y a aussi l'impro. Enfin, il y a pas mal de trucs, en fait, Bah, qu'on écoute, fait dans le Morbihan. je mettrai les liens associés à cette vidéo, d'ailleurs, à cette visio. Et puis, bien sûr, il y a TV Cluster, Cluster TV. Enfin, Cluster bref. TV. Voilà. C'est ça. C'est super. Bon, le prochain challenge, non, tu veux pas dire. Bah si, mais je te l'ai dit tout à l'heure, le prochain challenge. Le prochain challenge, ce sera rajoute-toi des restrictions. Oui, c'est vrai, les restrictions, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Après, faut que j'en trouve un autre après, je vais voir. On va réfléchir. On a comme idée la meilleure manière de télétravailler, des choses comme ça. Euh, on va voir, on va réfléchir. Il y a aussi invente une recette, tu vois. C'est des trucs des fois tout bêtes. Et qu'est-ce qu'on avait proposé encore euh, de la poésie aussi, on s'est dit ça. Qu'on pourrait même faire des trucs au-delà des vidéos, faire des trucs écrits, mais toujours avec de l'humour. C'est un Ben peu le oui, leitmotiv quand carrément, même. Mm. carrément. Non, mais il y a des belles pointures hein, qui se produisent sur Cluster TV Van. Franchement, Ouais, ouais, ouais. j'ai été voir tout à l'heure. Là, j'ai Il y, bien il y en a aimé qui la sont super vidéo bons. de Muriel Roger. Elle m'a fait bien délirer aussi. Ouais. Il y en a quelques-unes là. Les nanas, elles sont Alors, super fortiches. alors, Muriel, elle vient de Concarneau. Alors c'est parce qu'on n'est pas tous de Vannes en fait. Muriel, c'est Concarneau. On en a aussi de Franche-Comté. On a tout un groupe de comédiens d'impro qui viennent de Franche-Comté, qui étaient avec nous lors du premier confinement, qui nous ont rejoints et qu'on a appris à se connaître comme ça en fait en faisant des vidéos. Et, Donc, euh, et ça, c'est marrant comme histoire parce que personne ne connaissait ces gens-là. Ils ont débarqué d'un coup sur notre page. donc la page est quand Et même en fait, ouverte. et du coup, on a créé des. Des liens. Ouais, c'est hyper ouvert parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui pensent qu'il faut être Du quoi? pro entre guillemets ou il faut. Alors pas du tout. En fait, n'importe qui peut poster sa vidéo. Il y a aucun problème en fait. Voilà. Et- La seule contrainte, c'est que vous suivez le challenge du jour. C'est tout. oui, ou alors faut tenter. Enfin, on peut aussi balancer des vidéos complètement indépendantes. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais en général, pour s'intégrer un peu au collectif, à tout ça, pour être vraiment dans l'ambiance, faut démarrer en participant un peu au challenge. Comme Bah ça, on se ouais, fait connaître un carrément. peu. C'est quand même le but du truc. C'est sympa, c'est marrant. Ça permet de faire des. Ouais, puis, En plus, après, il y a des podiums là. J'ai vu que tu fais ouais. des systèmes de podiums. Je fais un podium sur les trois meilleurs, mais en fait, c'est débile parce que les trois meilleurs, c'est lié. Alors, ils sont en général, les meilleurs sont vraiment les meilleurs pour le coup, c'est sûr, mais c'est aussi en fonction du nombre de likes. Donc, pour peu qu'il n'y a pas de jury en fait qui estime la qualité du truc, C'est les likes. c'est juste des likes, donc il suffit de dire à tous ses copains votez pour moi, et puis Voilà, c'est par pas grave en exemple. fait. Par Mais exemple. C'est le but du c'est le jeu. délire. Oui, et puis c'est le délire parce que finalement, les gens, personne veut absolument être sur un podium. Enfin, je veux dire, c'est même pas. Il y a vachement de second degré là-dessus. Mais c'est vrai que
quand quelqu'un y est pour la première fois, bah, on est content, on fait un événement, tout le monde se félicite. Mais tout ça, oui, c'est un peu ça, c'est du second degré en fait. On délire là-dessus. Parce que surtout qu'à la fin du premier confinement, moi, j'avais lancé c'était pas un challenge, mais j'avais proposé aux gens de s'offrir des prix. Genre le prix il y a Bruno, c'est un des comédiens de Vannes, qui systématiquement dans ses vidéos, il faisait de la flûte. Alors la flûte, on a tous connu au collège la flûte. Hein, donc c'est, Ouais, le pipeau. le pipeau. Et puis du coup, on lui avait fait le prix du meilleur joueur de pipeau. Enfin, c'est que des trucs comme ça en fait. Et donc c'est bien, ça fédère, ça occupe. Et puis ça permet de stimuler la création, la créativité, qui est vachement mis à mal aussi à une période où on est beaucoup plus de restrictions justement. Ouais. Ça a effet thérapeutique. Voilà. Ah, complètement, ouais, bien sûr. Et il faut que les gens viennent. Hein, on avait même pensé, nous, à un moment, lors du premier confinement, faire appel à des EHPAD ou à demander à des équipes, justement, d'être soignants, d'infirmiers dans les EHPAD, de faire participer les personnes âgées aussi dans nos vidéos pour faire vraiment quelque chose qui soit multigénérationnel, en fait. Bien sûr. Et ça n'a pas pris ou c'était trop compliqué? C'est surtout que comment ça s'est passé. C'est pas que ça. Déjà, on nous avait dit que c'était vraiment pas évident parce que les personnes en EHPAD sont quand même beaucoup plus dépendantes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et puis c'est le temps a fait que. C'est qu'au bout d'un moment, on a une idée, on a envie de la faire, et puis on passe à autre chose. Le temps passe et on passe à autre chose en fait. Mais en tout cas, ça a toujours été une idée en tout cas qu'on avait en tout cas de pouvoir fédérer aussi d'autres gens que des comédiens d'impro ou des gens de notre réseau en tout cas. D'accord, très bien. Alors par contre, il me faudrait, cher Fabrice, une photo de toi, s'il te plaît, cher ami. Oui. Et éventuellement avec de ton chien. C'est ça. Si j'arrive à l'attraper, parce que ça se voit sur certaines vidéos où ils le verront. Si les gens viennent voir les vidéos, ils pourront voir. Il y a des passages où je suis juste à côté, quasiment joue contre joue. Ouais. Et puis des fois, je laisse, on voit, boum, je me prends un coup dans la figure. C'est assez comique. Je crois d'ailleurs dans celle où je parle du spoil, donc elle est récente. Je crois que c'est dans les dernières vidéos, on voit bien le chien qui m'envoie un gros coup dans la gueule. Je l'ai vu celle-là, je l'ai vu passer, effectivement. Bon, enfin, écoute, tu fais pour le mieux et si ta star de chien veut bien se prêter à une photo, écoute, tu me l'as fait passer. Moi, c'est pour te mettre sur le site de Tam Tam la radio. J'ai déjà mis le lien de TV Cluster Van TV. Cluster TV Van. Cluster TV Van. Putain, c'est rédhibitoire chez moi. J'ai du fromage dans la tête. Alors, t'inquiète pas, même les mots à l'envers, ça permettra de trouver quand même dans l'onglet recherche. Oui, je pense que… Mais je vais mettre le lien. Bon, en tout cas, Fabrice, merci infiniment pour ce partenariat. C'est super, je suis très content. Et puis, j'ai même trouvé… avec plaisir. Voilà, qui me permet de télécharger tes vidéos. Donc, tout va bien. Et puis… très bien. Bonne continuation. Et puis, je te suis de près. Merci Eric, à bientôt. À bientôt Fabrice. Salut à tout ton réseau en tout cas. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. Hop, ça y est, je coupe. C'est bon. Bon, c'est cool. C'était sympa. Ouais, c'était super. C'était super. Merci beaucoup Fabrice. Bonne soirée. De rien. À toi aussi, je t'envoie une photo. Spécial dédicace à tous les promeneurs de chiens. Je vais vous parler sans honte. Je ferai pas le démagogue. C'est un règlement de compte. Sur fond de trafic de dogs. Tout commence au confinement, celui de la saison 1. Pour fêter mes 40 ans, je me suis dit que je prendrais un chien. Me demande pas ce qui m'habite, ce qui m'est passé par la tête. J'ai dû me sentir attendri la première fois que j'ai vu la bête. Promeneur de chien, promeneur de chien. Je sais même plus où j'habite, ma piole est un canicide. Promeneur de chien,
Promeneur de chien, face à elle je peux pas tester. Quand je l'appelle je me prends une veste. Promeneur de chien, promeneur de chien, elle se fout tout le temps de ma gueule. Face à ça je sens si seul. Promeneur de chien, promeneur de chien, quand je lui parle ça va la race. Pourquoi j'ai pris un chien de chasse? Elle a bouffé mes coussins, gratté les meubles et les plans verts. Du soir jusqu'au matin je me sens tout le temps en alerte. C'est elle qui dirige la messe, je lui demande de rester sage. Elle ne tient pas ses promesses, quand je reviens c'est le carnage. Mon jardin n'est plus comme avant, elle fait des trous à toute vitesse. On n'avait pas creusé autant depuis du pont de Ligonnès. Si je lui retire sa laisse, j'ai l'impression qu'elle a la rage. Je vous raconte pas le stress, les dames du troisième âge. Oh, disons, il est mignon votre chien quand il fait des joies dans l'herbe. Non madame, ah bon, il fait pas des joies dans l'herbe, hein? En fait il se roule dans la merde. Ouais. Après il la mange. Ah, Après, il est promeneur de chien, promeneur de chien. Je sais même plus où j'habite, ma piole est un canicide. Promeneur de chien, promeneur de chien. Face à elle, je peux pas tester. Quand je l'appelle, je me prends une veste. Promeneur de chien, promeneur de chien. Elle se fout tout le temps de ma gueule. Face à ça, je me sens si seul. Promeneur de chien, promeneur de chien. Quand je lui parle, ça va la race. Pourquoi j'ai pris un chien de chasse? Dans le monde des qualités, ma chienne c'est vraiment une pointure. Elle peut tellement se promener qu'elle bouffe mes chaussures. Je lui ai mis un beau collier que j'ai trouvé chez ma belle-mère. Demande pas ce qu'elle en faisait, ce ne sont pas tes affaires. Promeneur de chien, je sais même plus où j'habite. Ma piole est un carnicide. Promeneur de chien, promeneur de chien. Face à elle, je peux pas tester. Quand je l'appelle, je me prends une veste. Promeneur de chien, promeneur de chien. Elle se fout tout le temps de ma gueule. Face à ça, je me sens si seul. Promeneur de chien, promeneur de chien. Quand je lui parle, ça va la race. Pourquoi j'ai pris un chien de chasse? Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai